Bien, bonjour. Je veux vous souhaiter la bienvenue sur notre site virtuel du Centre chrétien évangélique de Beresford. Nous sommes dimanche le 10 de mai. Je suis le pasteur Luc Poirier, puis il me fait plaisir de vous accueillir encore une fois sur notre site virtuel. Et j'espère que ces messages sont vraiment une source d'encouragement pour vous. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des mères. Et j'en profite pour souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans qui nous écoutent. Et dans quelques semaines, ce sera la fête des pères. Et vous savez, je suis content que nous prenions encore le temps pour célébrer l'importance de la famille dans notre société aujourd'hui. Et je crois que dans la crise du COVID-19 que nous vivons présentement, il y a plusieurs personnes qui vont redécouvrir la valeur et l'importance de l'unité familiale parce qu'ils seront forcés de passer beaucoup de temps ensemble dans le confinement dans leur maison. La famille, c'est la fondation de notre société. Et ce sont en réalité les petites unités, vous savez, qui forment le corps entier de notre civilisation. Et tout comme c'est la santé de nos cellules biologiques qui détermine la santé de notre corps entier, vous savez, c'est aussi la santé des familles qui détermine la santé de notre société, de nos communautés, de nos villes et nos villages. Et c'est pourquoi, vraiment, la famille, c'est si important. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre élément dans la stratégie de Dieu pour nous bénir et nous aider à bien réussir dans la vie, et c'est la famille. Et j'aimerais regarder avec vous brièvement ce que la Bible nous dit concernant la création du mariage et de la famille. Et ensuite, nous allons entendre un hommage d'une jeune dame pour honorer sa mère et en fait toutes les mamans. Et nous avons aussi à la fin un chant interprété par Lauren Norris que nous voulons vous offrir comme un cadeau pour la fête des mères. Ça fait que je vous encourage de rester jusqu'à la fin. Et si vous avez une Bible avec vous, je vous encouragerais de tourner dans le premier livre dans la Bible, dans le livre de la Genèse, le chapitre 1, et nous allons lire les versets 26 au verset 28 pour débuter. Et ça nous dit ceci. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Et nous allons lire un peu plus loin dans le livre de la Genèse, le chapitre 2, et nous allons débuter au verset 18. Elle nous dit, « L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. » Et j'aimerais qu'on pourrait prier à ce temps-ci. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, de nous avoir donné la vie. C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as fait. Et dans ton plan parfait, Seigneur Dieu, tu désires notre bien. Et je prie que tu utilises ce message encore aujourd'hui pour nous aider à comprendre ta volonté pour nous, et particulièrement, Seigneur, au niveau du mariage et de la famille. Et je prie que tu m'aides à partager ce message et qu'il puisse porter des bons fruits dans la vie de tous ceux qui vont l'écouter, pour les aider, Seigneur, à vivre pleinement dans ce que tu désires pour eux. Je te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Parlons premièrement du mariage, de la création du mariage.
Vous savez, lorsque Dieu a créé le monde, l'univers et toute la création, il a aussi créé l'humanité, la race humaine. Et Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Nous sommes les seules créatures qui ont été créées à l'image de Dieu. Vous savez. C'est pourquoi nous sommes différents des animaux et c'est pourquoi nous pouvons aussi avoir une relation personnelle avec Dieu. Lorsque Dieu nous a créés, il a aussi créé le mariage. Et lorsque l'homme était seul sur la terre, nous voyons que Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et c'est la première fois que Dieu déclarait que quelque chose n'était pas bon dans sa création, la solitude de l'homme. Et Dieu a entrepris de faire quelque chose pour corriger la situation et pour combler ce besoin. Et Dieu a créé la femme pour compléter ce qu'il manquait à l'homme et pour compléter aussi ce qu'il manquait pour former une famille. C'est le premier mariage ou la première famille. Une chose que j'aimerais que nous puissions remarquer ici, vous savez, c'est que Dieu avait formé l'homme et tous les animaux des champs et les oiseaux à partir de la terre. Mais lorsque le temps est venu pour former la femme, Dieu a décidé de faire autrement. Il n'a pas pris de la terre, non. Dieu a fait tomber l'homme dans un profond sommeil et il a pris une de ses côtes et il forma la femme à partir de la côte de l'homme. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi de créer la femme de cette façon? Je crois qu'une des raisons, c'est parce que Dieu voulait démontrer la profondeur de la relation qui existe dans l'union du mariage entre une femme et un homme. Je crois que c'est aussi parce que Dieu voulait dès le départ que l'homme et la femme puissent reconnaître le lien profond qui existe entre eux lorsqu'ils choisissent de former une famille, de s'unir dans le lien du mariage. Ève était une partie d'Adam et Adam était une partie d'Ève. Et comme Dieu a dit, vous savez, comme Dieu avait dit, ils ne feront qu'un et les deux deviendront une seule chair. La façon que Dieu a créé l'homme et la femme, vous savez, nous enseigne comment nous avons absolument besoin l'un de l'autre pour fonder une famille, pour se compléter. Et comment aussi nous devrions nous respecter et nous apprécier l'un et l'autre. Dans le mariage, notre attitude devrait être une attitude d'humilité, de respect et de gratitude l'un envers l'autre. J'aimerais de vous lire une citation du docteur Dwight Small que je trouve très intéressante. Il dit ceci: « Lorsqu'un homme et une femme s'unissent dans le mariage, la nature humaine expérimente la restauration du sentiment de complétude. Ce qui fait la gloire de l'homme, c'est qu'il reconnaisse que la femme a été créée pour lui. Ce qui fait la gloire de la femme, c'est qu'elle reconnaisse que l'homme est incomplet sans elle. Ce qui fait l'humilité de la femme, c'est qu'elle reconnaisse qu'elle a été créée pour l'homme. Ce qui fait l'humilité d'un homme, c'est qu'il reconnaisse qu'il est incomplet sans la femme. Tous deux partagent la même dignité, la même honneur, la même valeur. Oui, chacun partage l'humilité face à l'autre. Chacun est forcément dépendant de l'autre. Vous savez, Dieu a créé le premier mariage de cette façon, afin que l'humilité, la dignité, le respect, l'amour et la joie puissent régner au sein du couple. Et c'est encore dans ce respect, dans cette humilité, cet amour qu'un mariage peut s'épanouir et connaître toutes les joies que Dieu a prévues pour cette relation très intime qui est le mariage. Parlons maintenant un peu de la famille, la création de la famille. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il avait en vue non seulement le bien-être des époux, mais aussi des enfants qui naîtraient de cette relation. Dieu connaissait les besoins des époux et il voulait rencontrer ces besoins. Dieu connaît aussi les besoins des enfants et désire rencontrer ces besoins. En fait, nos enfants, ce sont aussi les enfants de Dieu, vous savez. Et c'est pourquoi Dieu a créé l'homme comme il l'a créé et la femme comme il l'a créée, différemment l'un de l'autre. Dieu nous a créés différemment, physiquement, émotionnellement,
neurologiquement, avec des hormones différentes, avec une sensibilité différente, des caractères différents. Une des raisons pourquoi Dieu nous a créés différemment, c'est pour rencontrer les différents besoins que les enfants ont dans leur développement, de la naissance jusqu'à l'enfance, l'adolescence et même l'âge adulte. Les enfants, dès la naissance, vous savez, ils ont besoin d'être nourris avec du lait. Dieu a créé la femme avec la capacité de nourrir son enfant. Les petits-enfants ont besoin de tendresse, de douceur, d'amour, de présence, d'une protection, d'une sécurité pour développer leur confiance dans ce nouveau monde où ils se retrouvent, vous savez. N'est-ce pas les caractéristiques générales d'une mère que nous retrouvons? Nous voyons même cet instinct dans la nature, avec une maman ours, comme on dit. Vous n'allez pas vous amuser avec le bébé ourson lorsque la maman est dans les environs. C'est très dangereux. Il y a cet instinct de protection. Et on sait que plus tard, un enfant, lorsqu'il grandit, il a besoin de discipline, il a besoin de bornes, il a besoin d'encadrement. Et c'est souvent le rôle du père, parce qu'il est plus axé sur un côté rationnel et logique aussi, et moins émotionnel. Les rôles de la maman et du papa sont très importants pour le bon développement d'un enfant. Et c'est la raison pourquoi Dieu a créé la famille comme il l'a créé. Il a créé l'homme et la femme. Vous savez, ceci, c'est le portrait de la famille idéale. Avant que le péché entre dans le monde, un papa, la maman, les enfants, dans le respect, l'humilité, l'amour et la joie. Ça, c'était le plan original de Dieu. Et ce plan-là, vous savez, il n'a pas changé. C'est encore le désir de Dieu pour nous aujourd'hui, que nous poursuivions cet idéal avec l'aide de Dieu, pour notre bien, pour le bien de notre conjoint, le bien de nos enfants, le bien de notre société et le bien de notre pays. Mais nous savons tous qu'à cause de nos faiblesses, à cause de nos péchés, ce plan idéal a été brisé et il n'est pas toujours respecté. Il y a des mamans, il y a des papas aussi, qui doivent jouer le rôle des deux parents. Et parfois, c'est à cause d'un décès d'un conjoint. Parfois, c'est à cause d'un conflit qui a abouti à une séparation, à un divorce. Parfois, c'est le résultat de mauvaises décisions ou pour d'autres raisons qu'on ne comprend pas toujours. En fait, vous savez, il n'existe pas de famille parfaite et nos familles sont tous un peu brisées à quelque part. Mais je veux vous dire ce matin que si vous êtes dans une situation où votre famille est brisée d'une manière ou d'une autre, Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu ne vous a pas oublié. En Jésus-Christ, Dieu nous pardonne de toutes nos erreurs. Et Dieu est prêt de nous accorder son aide pour nous aider à faire face à nos circonstances qui peuvent être parfois très difficiles. Et il est prêt de nous aider aussi à faire des meilleurs choix dans l'avenir. Et je veux vous encourager à inviter Jésus-Christ à venir dans votre vie et dans votre famille pour vous aider dans votre vie personnelle et aussi dans vos besoins familiaux. Et il le fera. Il ne demande pas mieux que de venir vous rencontrer et vous aider. Et je termine aujourd'hui. J'ai eu le privilège d'avoir des très bons parents, un très bon père et une très bonne maman. Et même s'ils sont décédés maintenant, vous savez, je les aime encore beaucoup. J'ai le privilège d'être le père de 4 enfants et même le grand-père de 3 petits-fils, un petit qui s'en vient dans un mois. Et je remercie le Seigneur à tous les jours, vous savez, pour l'épouse qu'il m'a donnée et aussi pour la famille qu'il m'a permis d'avoir. C'est un don de sa grâce. Et ce matin, vous savez, en célébrant la fête des mères, je voudrais vous dire que si vous êtes une femme et que Dieu, dans sa grâce, vous a permis d'enfanter des enfants, ou peut-être d'être une mère adoptive, Dieu vous a aussi équipé pour être une bonne maman, pour dispenser ses bontés à travers de vous envers vos enfants, qui sont aussi ses enfants.
Ce n'est pas toujours facile d'être parent, mais Dieu est toujours là pour nous aider. Et la Bible nous dit, vous savez, dans Éphésiens, le chapitre 6, l'apôtre Paul a écrit « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Et c'est ce que j'aimerais vous encourager de faire aujourd'hui durant cette journée, si cela est possible, bien sûr, en respectant les distanciations demandées par nos gouvernements. Mais je veux vous encourager de prendre le temps pour remercier votre maman, de la contacter. Et aujourd'hui, vous savez, comme cadeau pour les mamans, on aimerait de vous offrir un chant qui nous parle de l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. C'est un chant qui est interprété par Lorraine Lewis. Et ensuite, Marie-Michel Guignard va nous lire un hommage pour sa maman et aussi pour tous les mamans. Et ensuite, je vais vous revenir pour un mot de la fin et aussi pour une prière avec vous. Nous allons écouter un chant maintenant. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire oublie les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, et ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire oublie les lieux très hauts, et rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire oublie les lieux très hauts, et rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, quand tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, quand tu as tout accompli.
si tout s'effondrait devant mes yeux et tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, et rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, et rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Souvent, on prend pas le temps de remercier nos mamans. Que ce soit celle qui nous a élevés ou celle qu'on adopte au cours de notre vie, nos mamans de cœur. La vie va vite, on le pense souvent, sans avoir le réflexe de le dire. Heureusement, nos mamans sont assez importantes pour avoir leur propre journée, et même si on devrait s'arrêter pour les remercier un peu plus souvent, eh bien je vais quand même prendre le temps de remercier ma maman aujourd'hui. Commençons au début. Merci maman pour mes petites bottines blanches dans lesquelles j'ai fait mes premiers pas. Tu les trouvais peut-être pas belles, mais j'ai quand même appris à marcher, et non à cause de mes bottines, mais parce que tu me tenais la main. Merci maman de m'avoir laissé danser dans les allées d'épicerie, et ça malgré le fait que les gens autour devaient se demander ce que je faisais. Même si du coin de l'œil tu me voyais gigoter, tu me laissais faire parce que tu savais que j'aimais ça danser. Ça m'a appris à pas me prendre au sérieux, puis aujourd'hui, ça fait des belles anecdotes. Merci maman pour toutes les rôtis pas brûlés, et merci pour celles qui étaient brûlées aussi. Merci maman pour mon petit frère. Même si je le trouvais tannant, aujourd'hui je l'aime bien gros. Mais dis-lui pas par exemple. Merci maman pour toutes les histoires que tu m'as lues et que tu m'as écrites. Merci pour toutes les fois où tu m'as expliqué la définition d'un mot alors que je criais de ma chambre « Maman, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? » Merci maman de m'avoir donné toutes ces belles valeurs. Merci aussi de m'avoir aidé à me relever chaque fois que je suis tombée, de mes premiers pas à aujourd'hui. Mais merci surtout de m'avoir appris à me relever toute seule. Maman, je t'échangerais pour rien au monde, même s'il y a un livre qui raconte que je voulais une maman neuve. Merci maman pour tout ce que tu as fait pour moi et merci pour ce que tu fais pour les autres. Tu es une personne très généreuse. Merci de m'avoir montré c'était quoi une femme forte, une femme qui s'assume, une femme qui n'a pas peur de ce qu'elle pense. Tu es une maman pour moi, mais pour bien d'autres aussi. Tes élèves, entre autres, qui sont bien chanceux de t'avoir. Bref, merci pour tout. J'en oublie, c'est certain. Mais ce qui est génial d'une maman, c'est qu'elle donne sans attendre en retour. Merci à ma maman, pas toute neuve. Et merci à toutes les mamans de cœur qu'on a la chance d'avoir. Vous êtes spéciales, vous êtes belles et vous êtes fortes et on vous aime. Joyeuse fête des mères. Bien, merci beaucoup, Lorraine, pour ce beau chant. Et merci, Marie-Michel, aussi, pour cet hommage aux mamans que tu as rendu. Et en terminant,
Je veux encore souhaiter bonne fête à tous les mamans aujourd'hui, toutes les dames. Et j'aimerais de prier pour vous à ce moment ici. Père Céleste, nous te remercions aujourd'hui, encore une fois, pour l'amour que tu as pour nous. Tu nous as donné la vie, Seigneur, pour que nous puissions profiter avec toi de cette existence que tu nous donnes, de cette vie, Seigneur. Tu veux notre bien. Je prie que tu nous aides à nous confier en toi, en toutes choses. Et je prie, Seigneur Dieu, particulièrement pour toutes les mamans aujourd'hui, que tu puisses, Seigneur, les encourager, que tu puisses, Seigneur, leur démontrer comment ils sont précieuses pour toi, Seigneur Dieu, et comment tu apprécies ce qu'ils font envers leurs enfants, envers leurs petits-enfants, Seigneur Dieu. Je prie que tu les gardes en santé, Seigneur. Je prie ta bénédiction sur tous les mamans et sur toutes les familles aussi, Seigneur. Toi, tu vois, il y a beaucoup de besoins dans nos familles et nos familles sont tous brisées un peu à quelque part. Je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses intervenir pour guérir nos familles, Seigneur. Je te le demande. Que tu bénis tous et chacun aujourd'hui qui entend ce vidéo et que tu bénis nos familles et notre société et ceux, Seigneur, qui traversent des moments de deuil aussi, qui ont peut-être perdu leur maman à travers cette crise du coronavirus. Je prie que tu viennes les consoler, Seigneur. Oui, Dieu, je te le demande au nom de Jésus et merci que tu nous aimes, Seigneur, qu'on peut se confier en toi. Amen. Amen. Bien, écoutez, j'aimerais de vous inviter la semaine prochaine. Et si cela vous intéresse, à la fin du message, je vous invite à partager la communion avec moi. Préparez-vous un petit morceau de pain et un petit verre de jus, et nous allons prendre la communion ensemble. Si ça vous intéresse, je vous souhaite une très bonne semaine, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse vos familles abondamment. À la prochaine.